Salut YouTube. Alors, aujourd'hui, petite vidéo, j'en profite. Il n'y a pas beaucoup de courses, ça sonne pas beaucoup. Pour faire une petite vidéo sur mes super clients de deuxième partie. J'ai vu que ça a fait marrer pas mal en fait. Et il y en a beaucoup qui aiment bien ce type de retour sur les clients que j'ai pu avoir. Enfin, quelques histoires un peu insolites que j'ai eues ou pas forcément, mais faire un petit point pour que vous puissiez voir un peu le genre d'énergumènes qu'on peut croiser ou de clients. Après, il y en a des sympas et tout. Donc je me suis fait un petit classement, j'ai tout noté sur une feuille pour que la vidéo soit pas trop longue et pour pouvoir en faire d'autres. Donc j'ai décidé de faire ça au moins une fois par mois. Donc là je vais résumer, je pense, le mois de mars 2024 avec une partie du mois d'avril et encore. C'est plus mars-avril, ouais, mars-avril, mi-mars, mi-avril. Je suis tombé sur une nana qui s'est faite mettre à la porte par son colocataire. Elle venait d'Allemagne. À la base, ils étaient potes. Ils voulaient absolument la pécho. Donc elle réserve la course. J'arrive et à 2 minutes de l'arrivée, elle m'envoie un message. Elle me dit je vous attends devant avec mes affaires pour le déménagement. Et là je lui réponds, je dis mais en fait vous attendez que j'arrive devant vous pour me dire que c'est un déménagement. Je fais pas de déménagement moi. Donc j'arrive quand même à sa hauteur. Elle était en larmes. S'il vous plaît, vous êtes le troisième qui me refuse, machin. Je dis mais prenez un van. Elle m'a dit mais il y a un van, il est venu devant moi, il m'a refusé. Et donc elle m'explique un petit peu. Elle me dit on m'a mis à la rue, machin. Là je vais chez une amie, blablabla. Faut que je prenne mes affaires avant qu'ils reviennent. Elle était en panique en fait parce qu'il la menaçait et du coup bah après on est humain. Voilà, on va pas laisser les gens dans la merde. Enfin, en tout cas moi je peux pas laisser les gens dans la merde. J'ai fini par accepter, mais j'ai pas pris les cartons, j'ai juste pris ses sacs. C'était juste des sacs, genre les sacs Carrefour et tout, parce qu'elle avait tout rempli à l'arrache. Et elle m'a dit que pour les cartons c'est pas grave, elle reviendrait plus tard. Donc j'ai chargé ce que je pouvais dans la voiture. Elle est montée, elle était super contente. Puis c'est là où donc elle m'a raconté un peu ce qui s'est passé. Son histoire un peu voilà, un peu triste. Le mec il l'a fait venir en mode on est potes, t'inquiète et tout. Il est resté 2 mois avec elle en tant que colocataire. Après il a commencé, quand il a vu qu'il pouvait pas la pécho, à lui faire des réflexions sur ce qu'elle payait, ce qu'elle payait pas, à surveiller un petit peu ce qu'elle faisait. Et il a été jusqu'à mettre des caméras dans sa chambre. Voilà, donc elle a bien fait de se barrer. Ça c'est ma première, enfin c'est une des clientes voilà qui s'est passé, enfin que c'était un truc de fou quoi. Une autre cliente qui était archi bourrée qui est arrivée. Alors faut savoir que la technique que je fais moi quand je prends des gens le soir, parce que je suis plutôt du soir, je me gare un petit peu. Oh, il pleut, c'est génial. Oui, je suis à Paris. Quand je récupère des nanas ou des personnes le soir, je me gare un petit peu plus loin histoire de voir leur démarche, comment ils arrivent et d'ouvrir ou pas les portes. Donc là, je me suis fait avoir. Uber m'a indiqué qu'elle était en face, sauf qu'elle arrivait par derrière. Donc quand je l'ai vue dans le rétro, elle était déjà à la poignée. J'ai ouvert la fenêtre, je lui ai dit bonsoir. Elle m'a dit bonsoir. Elle avait pas l'air bourrée en fait, donc j'ai ouvert la porte. Et quand elle monte, je sais plus ce qu'elle me dit et je lui dis mais vous avez un accent, vous êtes pas française? Et là elle me dit non, je dois vous avoir un truc, je suis mort pété. J'étais à une soirée avec des collègues et voilà. Et je dis mais vous rentrez toute seule comme ça en étant, je dis mais pendant 5 minutes c'était vous vomissez pas, hein, c'était vous vomissez pas, bref. Elle m'a dit non promis et tout. Donc le trajet c'était une vingtaine de minutes. Elle s'est endormie et le truc c'est que quand on est arrivé, j'ai galéré, mais vraiment galéré pour la réveiller. J'ai dû l'appeler plusieurs fois, alors je l'ai pas touchée. Faut surtout pas toucher les gens. J'ai dû un petit peu crier son nom pour qu'elle se réveille. Et quand elle s'est réveillée, elle était mais genre à l'ouest. Elle reconnaissait même plus où elle habitait. Elle me dit oh merci franchement. Et c'est là que je me dis putain en fait elle aurait pu tomber sur un malade, sur n'importe qui va mettre course terminée et après il fait ce qu'il veut. Donc les gens ils sont vraiment pas. Enfin, ils sont vraiment trop naïfs et vraiment trop cons, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement de faits divers que tu peux tomber sur n'importe quel mongol et voilà quoi. Après, bah, j'ai eu d'autres clients qui m'ont dégueulassé la voiture. Donc alors c'est ça, hein, quand il pleut, c'est la merde. Je déteste parce que les gens ils montent, ils vous tuent vos tapis, votre voiture avec leurs chaussures. Un couple qui est monté et ils avaient de la boue sur leurs chaussures et ça malheureusement tu le vois qu'une fois qu'ils descendent quoi. Donc voilà, j'ai pris, alors il y avait le marathon de Paris il y a pas si longtemps
Et j'étais à proximité, je sonne, une petite course à 9 euros. Je me dis, bon, c'est à côté, c'est vite fait. Donc effectivement, c'était à côté, sauf qu'ils étaient 4. Donc forcément, une personne devant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui refusent, moi, voilà, je prends. D'ailleurs, ce serait bien qu'Uber intègre une option pour les clients qui prennent des courses et ils sont 4 ou avec un bébé pour dire, voilà, j'ai besoin de ces auto, ou alors on est 4, comme ça on accepte ou on refuse directement. Donc, ils sont montés et malheureusement, il pleuvait. Le problème, c'est pas les salissures, c'était l'odeur. Ils venaient de faire le marathon. En fait, j'ai pris des gens qui avaient couru. Et donc, ça puait la transpi dans la voiture. Je pouvais à peine aérer. J'ouvrais de temps en temps la fenêtre et tout. Eux, ils s'en rendaient pas compte. Ils sont dans leur transpi, donc ils s'en tapent, quoi. Mais franchement, j'ai roulé à l'est et un trajet de 10-15 minutes, même pas. Mais qu'est-ce que j'ai souffert. J'étais en apnée presque tout le trajet, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un client qui pensait d'ailleurs qu'il pleuvait toute l'année à Paris. Donc le mec il vit, donc c'était je crois que c'était un Indien, mais qui vit en Espagne ou un truc comme ça. Et en fait il pense, donc je sais pas, c'est une rumeur, je sais pas quoi. Et il me dit, donc il a une université là-bas, il me dit, il pense, donc quand je l'ai pris, le jour où je l'ai pris, il pleuvait. Il est 2-3 jours, il est venu 2-3 jours à Paris, il pleuvait. Et il me dit, en fait, c'est vrai qu'il pleut tout le temps comme ça à Paris? Et je dis, bah non, en fait, l'été, on a du soleil, quoi. Il y a des jours où, non, il y a des jours où il pleut pas, il y a des jours où il fait beau, c'est un peu, voilà. Et donc, c'était marrant parce que lui, dans sa tête, il pensait que toute l'année, il pleuvait. Et je sais pas si ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo avant, mais ça m'a fait rire. Alors, j'ai pris une call girl. Comment je sais? Bah ça, enfin voilà, c'est une nana qui sortait, j'ai récupéré en bas d'un hôtel. Elle avait un manteau un peu fourrure et ça se voyait, tu sais, enfin c'était ouvert, ça se voyait qu'elle avait rien en dessous, enfin ou pas grand chose. Et en fait, elle avait un accent et je lui dis et du coup je lui dis ah parce que son nom en fait il était écrit il était pas écrit en français, donc quand je lui demande, je lui dis ah vous êtes russe? Et là elle me regarde en mode tu sais, genre vénère en mode je suis ukrainienne. Et donc du coup j'ai confondu une ukrainienne avec une russe. Là pour le coup c'est moi qui ai fait un peu la boulette. D'ailleurs c'est pareil, j'ai confondu, ça c'est arrivé encore plus récemment. J'ai confondu j'ai des clients qui montent et je leur dis ouais vous êtes indien et tout. Et en fait non. C'était des pakistanais quoi, ça se voyait, enfin des hindous, voilà ils étaient, ils avaient la couleur de peau d'hindous ou je sais pas, mais quand je leur ai posé la question c'est des touristes. Ils me regardent en mode no from America, California. Et là je dis ok désolé, enfin ça arrive en fait, faut que j'arrête, faut que je fasse gaffe à essayer de deviner d'où viennent les gens parce que je suis pas doué du tout. J'ai eu un papa divorcé, alors qui allait récupérer son gosse chez son ex-femme du coup. Il me donne l'adresse et sur le trajet, donc en plus pas aimable, le mec c'était un Serbe. Genre un peu mafieux quoi, et archi pas aimable. Et du coup en fait le mec pendant le trajet il appelle sa femme et tu sentais que ça s'embrouillait quoi. Et donc après il m'explique que sa femme elle a laissé le petit, elle savait qu'il allait récupérer hein. Elle a laissé le petit aller chez un ami et du coup bah il était pas là où on devait aller quoi, et il m'a demandé de faire un détour machin, d'aller à une autre destination, enfin et je lui ai dit moi je peux pas, il faut que vous modifiez via l'application quoi. Donc il a dû modifier sur l'application, puis après ça m'a fait, mais c'était vraiment la même durée de trajet, même longueur, mais en fait voilà quoi, c'est pour les coups de pute comme ça, les embrouilles de couple machin, c'est pas marrant, mais voilà quoi, c'est des trucs qui nous arrivent souvent dans la voiture. Après j'ai pris différents en fait pendant une période j'activais que Berlin, que Confort pardon sur Uber. J'ai arrêté Bolt c'est fini. Parce que ils font, en fait ils affichent le prix en brut pour pas que tu puisses savoir combien va te revenir la course, et toi tu crois que c'est une bonne course mais au final t'es archi mal payé. Déjà les applications en général t'es archi mal payé, mais ça j'ai déjà dit, je favorise le privé. J'ai de plus en plus de courses privées et j'en remercie les gens, et ça veut dire que bah le véhicule plaît, que le service plaît, tant mieux. Donc pour revenir aux clients, parce que c'est le sujet, j'ai pris après, donc quand j'ai fait les courses en confort, donc on voit que la différence de population elle est là. C'est entre les courses UberX, Ubershare et confort. Je suis tombé sur un réalisateur de film, d'ailleurs il a un film qui va sortir dans pas longtemps, je me rappellerai pas c'est quoi le nom, mais voilà. Je suis tombé sur un producteur, mais lui il fait ça en Afrique. Pourtant c'est un Français mais il fait ça en Afrique.
voilà, Afrique du Sud, une nana qui fabrique des médicaments contre le cancer et qui doit les revendre, un créateur d'applications de réalité augmentée, un physicien et un mec. Quand je l'ai pris, lui, je m'en souviendrai tout le temps, je le récupère vers Stellantis, je crois, je sais plus c'était quoi le nom de un grand bâtiment, une société. Et quand il me parle, donc il a un accent américain, donc je lui dis ouais, vous êtes d'où et tout machin, et il me dit from Washington DC machin. Non, from Washington machin. Et en discutant comme ça, je lui dis mais c'est quoi votre métier? Et il me dit vous regardez la télé? Je dis ouais. Vous avez Canal+, truc comme ça? Je dis ouais. Il me dit bah moi mon travail c'est d'acheter des satellites. Ici là c'était mon titre, je sais pas c'est quoi. Je les fais décoller depuis Cap Canaveral. Et après je vends les services de nos satellites à toutes les chaînes de télé et trucs comme ça quoi. Donc je dis ok, je lui ai laissé ma carte directe à lui. Lui, je le dis, je lui ai donné ma carte tout de suite. Je vais finir la vidéo là avec une histoire d'un petit gars, un petit jeune de 22 ans, qui est un des plus jeunes pilotes de France, un pilote d'avion de France. Donc il est sur court et moyen courrier et il sera bientôt en long courrier. Et son histoire a matché parce que quand il me parlait, il avait les larmes aux yeux. C'est un gars qui a grandi dans la galère en fait, enfin qui osait à peine demander à sa mère de lui acheter une paire de baskets, enfin voilà. Son rêve à lui, c'était vraiment l'aviation, c'était un rêve de faire ça. Il a voulu être pilote, il s'est donné les moyens de le faire, il a trouvé les financements pour passer la formation, il m'a dit que ça coûtait archi cher. Et ses parents, sa mère, je pense qu'il avait plus de papa, mais sa mère ne croyait pas en lui. Elle lui a dit qu'il y arriverait jamais, etc. Et du coup, il m'a raconté en fait le jour où il a débarqué chez sa mère avec ses 3 uniformes de pilote, la réaction qu'elle a eue, etc. Et il en avait les larmes aux yeux, quoi. C'était incroyable. Et là, du coup, maintenant, il est archi fier en fait. Et tu m'étonnes, voilà. Il est chez Air France, ça se passe bien. Il est content. Il a réussi son objectif et il m'a dit c'était ça ou rien. Et du coup, les gars, il faut croire en vos rêves, vraiment. Si vous voulez un truc, il faut foncer, même si on vous dit autour, parce que lui, il n'y a pas que sa mère, sa famille qui croyait pas en lui, hein, c'était ses amis, tout disaient qu'il n'y arriverait jamais. Et il faut se donner les moyens, il faut vraiment croire en ce que vous voulez et faire en sorte d'y arriver. Et puis après, en fait, les difficultés, tout ce que vous aurez souffert avant, je pense que il y a rien de tel qu'après d'être fier et de se vanter, de dire voilà, je suis ça, je suis réussi à faire ça. Comme lui, il était super fier en fait d'être pilote, puis il était transparent sur les salaires et tout, hein. Il m'a dit les salaires, c'est chez Air France, c'est incroyable quoi. Quand tu débutes, il m'a dit entre 6 000 et 10 000 euros quoi. Quand tu débutes le taf, les hôtesses elles sont archi bien payées aussi. Enfin, c'est énorme. Et je voulais finir par son histoire, lui faire une petite dédicace. Au cas où un jour il voit cette vidéo, et je pense qu'il la verra. Voilà, donc croyez en vos rêves. Et puis moi je vous dis à plus tard, abonnez-vous, petit pouce, et à une autre vidéo rapidement j'espère. Ciao.